Alors, comme ça on est confiné, on s'ennuie à la maison, on veut faire de la guitare. Heureusement que je suis là. Bon, on va se faire un petit Taylor Swift des familles. The Man, un de ses derniers morceaux. Alors, c'est 4 accords. Fa, Sol sus 4. Donc le Sol sus 4, c'est un Sol. Et on rajoute le premier doigt ici sur la deuxième corde pour jouer le Do. Do qui est la quarte de Sol, donc sus 4. C'est un Sol plus un Do. Ok, et on enlève le deuxième doigt ici. Donc on garde le troisième, premier doigt, quatrième doigt. Voilà. Ensuite un Do. Et ensuite un La mineur. Je vous fais l'enchaînement une fois. Fa, Sol sus 4, Do, La mineur. Voilà. Donc on va procéder avec des exercices. Premier exercice, c'est déjà de s'entraîner à enchaîner les accords. Donc je le fais 2 fois. 1, 2, 3, et Fa. Voilà. Donc vous pouvez vous entraîner à faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que ça sonne bien. Et que vous soyez à l'aise et que vous puissiez anticiper en fait les accords à force de les faire tourner comme ça, on réfléchit de moins en moins à l'accord suivant, ça devient de plus en plus automatique. Ne pas hésiter à répéter l'exercice beaucoup de fois. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est que on va se concentrer sur la main droite, la main qui gratte les cordes. D'accord, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va bloquer les cordes avec la main gauche comme ça. Et on va faire un exercice rythmique avec la main droite. Donc qui consiste déjà à faire une première figure rythmique assez simple. Donc ça donne... Donc si je donne la pulsation, c'est 1, 2, 3, et... Vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est déjà appliquer cette figure rythmique aux accords. Donc ça donne ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on passe à l'exercice suivant. Hop là. Donc on va rajouter en fait, dans notre formule rythmique, on va rajouter un retour au médiator. C'est-à-dire un retour, c'est un coup vers le haut. Donc ça va faire bas, haut, bas. Donc ça fait... D'accord. Et 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et... Bas, haut, bas. Vous pouvez vous le dire ça. Bas, haut, bas. Bas, haut, bas. Maintenant, on applique ça donc aux accords. Donc ça donne ça. 3, 4. 3 et 4 et... 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Ok. Exercice suivant. Donc on va encore rajouter de la rythmique. Donc cette fois ça fait... Là c'est le même. C'est-à-dire 2 coups vers le haut. C'est bas, haut, haut, bas. Bas, haut, haut, bas. D'accord ? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et... Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, pareil, on rajoute les accords à la main gauche. Donc ça donne...
a encore une figure un petit peu plus riche, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser résonner les deux derniers temps de la mesure, on va encore rajouter de la rythmique. Donc ça donne. Donc dans la même mesure, ça devient bas, haut, haut, bas, haut, haut, bas, bas, haut, haut, bas, haut, haut, bas, bas, haut, haut, bas, haut, haut, bas, bas, haut, haut, bas. D'accord ? Vous pouvez le faire plus lentement que ça. Vous pouvez faire. Et une fois que vous êtes à l'aise, vous rajoutez les accords. Donc ça donne 1, 2, 3 et 4. Et... Alors, ce qui se passe des fois, c'est que vous remarquez, je fais pas tout le temps exactement le même rythme. Et oui, parce que quand on a un balayage comme ça, assez rapide, entre guillemets, il arrive que des fois, je joue en passant devant les cordes alors que c'était pas prévu, ou l'inverse, que des fois, je passe devant les cordes que j'ai envie de jouer, mais que je passe dessus et je ne les joue pas. Il peut arriver des petits incidents, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que la main continue en rythme, d'accord ? Ce qu'on appelle le débit. En fait, garder un débit constant. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore un petit peu corser les choses. On va faire une figure rythmique qui reste assez semblable à la précédente, sauf que on va rajouter ce qu'on appelle des ghost notes. Donc c'est ça en fait. C'est cet effet un peu de note étouffée, sauf que je peux le faire avec juste ma main droite. Enfin moi c'est ma main gauche, mais je parle pour les droitiers évidemment. Vous voyez cet effet, on peut l'avoir un petit peu. Juste avec la paume de la main. Et souvent, quand on fait de la rythmique un peu comme ça, fournie, ça peut être très pratique pour ne pas prendre trop de place, d'étouffer un peu. Donc là, la formule, c'est ça. Vous voyez, enfin, je dis étouffer, mais en fait, le terme exact, c'est muter, avec la paume. On appelle ça aussi du palm muté, palm mute. Ok, alors. Donc, basiquement, je garde à peu près la même formule. Je fais... Sauf que là, je fais 1, 2, 3, 4, 1. Vous voyez, pam, 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 bas, haut, bas, haut, bas. Et je vais essayer de muter les coups vers le bas. Bas, haut, bas, haut. Vous voyez? Voilà. Donc si je fais depuis le début... Donc je peux pas le contrôler à 100% tout le temps. C'est une intention de jeu. Voilà, donc pensez bien à ne pas essayer de jouer trop fort quand vous faites ça. Vaut mieux garder la main bien détendue, bien souple. Pas chercher à jouer fort.
Du coup, une fois que vous savez faire tout ça, très bien, vous savez jouer le morceau, et vous pourrez voir sur les versions acoustiques où Taylor Swift chante ce morceau, ce qu'elle fait des fois, c'est qu'elle coupe d'un coup. Elle coupe à la moitié de la mesure, donc elle fait ça en fait. Donc elle commence le morceau. Elle utilise beaucoup ce système de muting. Et ce qu'elle fait après... Regardez. Après, elle reprend comme ça. Je refais une fois. Ouais, une coupe nette. Bam. Et bam. Encore une fois. Et on reprend.